Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer. J'espère comme d'habitude que vous allez bien. On se retrouve pour la toute dernière de notre rendez-vous du mercredi 21h sur la Cooldown TV, le YOLO Show. Et il est toujours là, il a mis sa belle chemise, il est prêt, il est chaud, il est frais comme un gardon. Lo0, comment tu vas ? Écoute, moi je vais super bien, les vacances s'approchent. J'ai sorti la vraie chemise de vacancier, la chemise hawaïenne. Est-ce que c'est celle que tu mets vraiment en vacances ? Tu la mets vraiment en vacances ? Ou tu l'as juste sortie pour nous ? Ça m'arrive rarement, hein. C'est plus la chemise de soirée, de cocktail en vacances. Ouais, ou de punition, j'ai l'impression de ce que je vois de loin. Non, je l'avais pas souvent. Je l'avais pas souvent, mais du coup, j'aime bien, ça fait très vacances. C'est une belle occasion et tu le sors pour la dernière de la saison 1, parce que j'ai dit dernière, mais bon, vous vous doutez bien que si on a l'autorisation et si on veut continuer de nous supporter, il y aura une saison 2 à la rentrée de septembre, parce qu'il n'y a pas d'émission au mois d'août, et on vous communiquera la date courant du mois d'août pour précisément quel mercredi on va reprendre. Nono qui sera notre invité tout à l'heure pour parler d'un sujet très intéressant, hein, on parlera de X. Vous verrez, je suis sûr que ça va attirer tout le monde. Enfin du putaclic, on attend le dernier YOLO Show de la saison pour faire du putaclic, t'imagines ? On y a résisté toute la saison 1, eh bien il faut bien se jeter à l'eau pour peut-être en mettre plus sur la saison 2. On verra bien, donc ce sera pour parler du sujet, mais avant tout on s'attaque aux news comme d'habitude, petit jingle et on se retrouve après. Les petites news, vous en a sectionné 3 plus une vidéo que moi j'ai choisi les news, Lo a choisi la vidéo, comme ça au moins c'est assez bien réparti. La vidéo ça parlera de Rick et Morty, vous verrez ça tout à l'heure. En news, si vous êtes fan des studios Ghibli, Miyazaki, tout ça, bien et encore plus simplement de Princesse Mononoke. Alors si vous avez envie d'aller au Japon parce que forcément, par chez nous, ce n'est pas près d'arriver. Bien qu'on est quand on parlait de BD avec Dals la semaine dernière, en France, on est de très gros consommateurs de manga, d'animation japonaise. Il y a quand même de vrais fans. Je pense qu'en Europe et peut-être dans le monde, il y a le plus de fans de Ghibli et d'animation japonaise, c'est en France. Hein. Je pense qu'on est très très développé là-dessus. En tout cas, en Europe, je suis sûr qu'on est les numéros 1. Donc peut-être qu'un jour un parc parce que c'est de ça il est question, plus et aussi d'un camping, hein, donc par rapport à Princesse Mononoke. Moi je l'ai vu, j'ai bien aimé, je sais pas, bon je pense que toi mon cher Lo tu l'as déjà vu. Bah évidemment, moi je l'ai vu 3 fois et les Ghibli pour moi les Ghibli c'est l'équivalent des Disney pour toi, tu vois. Ouais voilà, c'est sa petite perle interne, tu jubiles à chaque visionnage. Ah ouais, vraiment, à chaque fois que je les vois, je vois des nouveaux trucs, enfin... Mais c'est une belle œuvre, et ce qui est bien, c'est que quand on compare, voilà, on va pas refaire ce qu'on avait dit avec les dessins animés, mais si on compare un peu tout ce qui est fait dans le dessin animé, chaque style, on voit, quand tu vois un Ghibli, tu te dis Ghibli, quand tu vois un Disney, tu vois Disney, quand tu vois un Pixar, tu dis Pixar, et ça qui est cool, c'est qu'ils ont une patte et une approche, et comme ça, tout le monde y retrouve, et tu te dis pas, enfin, il y a des copies, mais tu te dis pas, ah, ça, c'est cosplay de ci, de ça, oh, c'est vraiment la même chose, non. Et alors... Nono dans le chat qui dit qu'il en a jamais vu un seul, mais c'est honnêtement, j'envie les gens qui en ont jamais vu un seul. Un jour, tu vas commencer et tu verras. C'est un petit peu comme quand t'as jamais joué à un jeu culte. Il y en a qui disent t'as jamais joué. Ouais, mais quand je jouerai, je pourrai vivre une émotion que tu ne pourras plus revivre. Et ça c'est une belle chose. Mais il faut, voilà, il y a des grands cultes et la Princesse Mononoke, ça fait partie. Ils sont tous très bons. Il y en a évidemment, voilà, on pourrait faire une liste, mais Princesse Mononoke fait partie des tops. En tout cas, quand les gens en général vu un Ghibli, Princesse Mononoke fait partie de ceux qui ont été vus dans les dans 3-4 en général. Quand les gens en citent 3-4, Princesse Mononoke en fait partie. C'est peut-être pour ça qu'il y a un camping qui va être fait, parce qu'il y a déjà un parc d'attraction du studio Ghibli qui doit ouvrir ses portes en 2022. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je ne sais pas. Mais un petit peu avant, en 2021, en association avec je sais plus quel avec quel pays, avec le Danemark, on fabriquait un camping. Ça c'est spécial, hein. Fabriqué en association avec le Danemark, mais au Japon. Et mais c'est une entreprise danoise nordique en collaboration directe avec l'ambassade du Danemark au Japon. Faire, sans doute. Voilà, là-dessus, j'espère bien pour eux. Et du coup, c'est un camping vraiment avec le but de retranscrire un peu l'ambiance du film. Hein, c'est un film. Hein, l'ambiance du film avec une idée écologique, c'est-à-dire préservation de la nature. Mise en valeur des cascades et de la beauté de tous les de l'environnement. Films de Ghibli ou Ghibli, tous ils sont tournés vers l'écologie, faire comprendre la force, la puissance de la nature, etc. Mais Princesse Mononoke, il a une particularité, c'est vraiment celui qui va le plus loin, qui te montre les esprits de la forêt. Mais c'est très tradition japonaise, ça, tout ce qui va être esprit. C'est vraiment...
extrêmement ancré dans la tradition On japonaise. le voit beaucoup dans beaucoup de mangas aussi. Hein. Si tu veux, par exemple, n'importe quelle montagne ou quel gros arbre ou je sais pas avait un esprit pour les Japonais. Et ce film, il est ancré là-dedans. Restons un peu dans le cinéma. On l'avait évoqué rapidement quand on parlait de cinéma à un moment donné. Ciné VR. Est là pour ceux qui ont peur parce que les cinémas ont rouvert il y a quelques semaines. Enfin voilà, avec le déconfinement, un peu après nos jours de déconfinement, les cinémas ont rouvert pour leur plus grand bonheur parce qu'il faut bien rentrer des sous et payer les salariés. Mais tu dois rentrer moins de sous parce qu'avec les masques pour bouffer des pop-corn, ça doit être compliqué. C'est vrai, parce que je serais curieux de voir les recettes de nourriture et de boissons dans un cinéma, à voir le chiffre par mois. Je serais curieux parce que la moi paille, j'en prends tu jamais. peux te débrouiller avec la paille peut-être pour voir. tu perds un trou. Mais moi je sais que je prends jamais, j'ai jamais pris de friandises au cinéma, ou peut-être il y a très très longtemps, mais globalement je déteste les gens qui font du bruit avec, donc je ne. Ah moi aussi. Donc j'en prends pas. Je me dis si je veux bouffer, je bouffe chez moi. Et donc c'est en VR, donc c'est une application ou autre qui est disponible alors qu'avec l'Oculus Go, Oculus Rift S, Samsung Gear VR, HTC Vive et bientôt avec le PlayStation VR. Donc où vous pourrez à des séances prévues regarder un film. Bien, tu vas au cinéma ou c'est virtuel chez toi? C'est dans ton canapé. Ah, c'est chez toi, d'accord. Bah oui, le but c'est les gens qui ont peur à cause du Covid. De revivre le côté social. C'est-à-dire qu'il y a des séances prévues à tel jour, telle heure, avec une liste de films, tu peux choisir. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre en VO ton pote à côté de toi, que tu vas te tourner la tête et voir son avatar. Il peut le mettre en VF, le sous-titre que tu veux. Chacun choisit. Et t'as différents prix. Je veux dire, plus tu mets une haute qualité, genre un truc en 3D, le prix sera plus cher. C'est vraiment que tu payes ça une place de ciné. Hein. J'ai un petit peu les tarifs, voilà, donc 300, alors ils ont appelé ça en popcorn, tu vois, on parlait de bouffe, en popcorn, donc il faut racheter une monnaie virtuelle et tu payes après, donc 300 popcorn pour un contenu court, 299, je vais plutôt parler en euros, pour un long métrage 2D, 6,99 et pour un long métrage 3D, 7,99, donc une monnaie virtuelle aisée à obtenir. Quel type de film? Il y a quoi comme film à voir? C'est des vieux machins ou c'est des films Alors, de actuels? ce que j'ai vu, avec son catalogue de plus de 100 films, Cinévert propose des blockbusters quelques mois après leur sortie initiale, mais également des documentaires, des courts-métrages primés, et des spectacles vivants et des expériences VR. Troisième, et ça viendra un petit peu en lien avec notre sujet du soir, Facebook porte plainte contre l'Europe, Bruxelles, pour atteinte à la vie privée. Donc, alors que Bruxelles enquête sur la position dominante du réseau social et l'éventuelle pratique anticoncurrentielle, Facebook porte plainte pour l'atteinte à la vie privée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour enquêter, Bruxelles, l'Europe a besoin d'informations et Facebook estime qu'il en demande beaucoup trop et des choses qui pourraient un peu nuire à la vie privée de leurs salariés. Donc Facebook, alors pour lire l'enquête, la commission chargée du dossier aurait demandé à Facebook de lui fournir des documents internes à la société de Facebook contenant plus de 2500 mots-clés. Et pour des mots-clés qui, selon Facebook, n'a pas d'intérêt pertinent pour l'enquête et seraient plus des choses qui fourniraient, par exemple, documents financiers personnels, les informations privées sur les membres de la famille des employés, les informations médicales des employés par rapport aux mots-clés. Et du coup, ce seraient des choses qui, en mode, ça ne vous concerne pas, ça ne sert pas l'enquête. Le problème, c'est pourquoi Facebook a toutes ces infos. À vrai dire. Pourquoi, en fait, l'Europe demande des trucs, mais parce qu'ils les ont, quoi. S'ils n'avaient pas toutes ces infos, ils ne pourraient pas les donner, tu vois. Après que Facebook possède les documents privés de ses salariés, c'est normal. Aux États-Unis, quand t'es employé quelque part, on te demande vous êtes marié, quelle santé vous avez, on sait tout ça. Hein. Donc en fait, c'est des documents standards aux États-Unis. Donc, mais pour eux, donc de base, depuis mars dernier, le réseau social aurait fourni l'équivalent de 1,7 million de pages de documents. Et attends, mais parce que ils ont combien d'employés Facebook? Beaucoup. Je ne sais pas. 1,7 milliard de pages. Ouais. Mais en gros, et pour rappel, Facebook n'est pas le seul entité à faire l'objet d'une telle enquête. Au début du mois de juillet dernier, on apprenait qu'Amazon, pour son assistant Alexa, Google et Apple pour Siri, étaient suspectés de monopoliser le marché économique. Donc, c'est la base de l'enquête. Et en gros, ils enquêtent sur un sujet A et Facebook dit mais vous fouillez sur le dossier B alors que ça vous sert à rien. C'est le but. Pourquoi Facebook gueule. Bon après, vous savez, les grosses firmes qui contestent des choses de grosses instances. Enfin, c'est quand même un peu surréaliste, quoi. Facebook qui râle sur la vie privée alors que Facebook, justement, le problème c'est qu'ils ont toutes les infos de tout le monde. Oui, c'est ça. Et qu'il y a un énorme problème de vie privée déjà dans le principe. Et nous dit en France,
on peut te demander plein de documents à l'embauche. Alors, il y a plein de choses, on n'a pas le droit. Par exemple, oui, c'est sûr. il y a plein de choses qu'on peut te demander qui sont pas légales. C'est comme d'ailleurs quand tu veux un logement. Je parle en tant que locataire. Moi, on m'a demandé des trucs. Genre mes parents cautionnaient, ils voulaient le bilan entier de l'entreprise. Mes parents ont leur entreprise. Le bilan entier de l'entreprise, mais genre, les bilans, c'est 50, 60 pages. C'est-à-dire un truc privé qui concerne la banque, le comptable et autres. Alors que le récapitulatif d'impôt, pour savoir combien l'entreprise a généré, est suffisant, quoi. Donc, ils demandaient des limites. Je vais dire, un jour, ils vont demander le casier judiciaire. Mais il y a plein de choses qui sont interdites. C'est-à-dire que des fois, si vous voulez absolument le logement. Mais il y a des trucs qui sont illégaux. Et pareil. Une prise de sang et une radio des poumons, pourquoi? Pour le boulot? Souvent, c'est les assurances qui demandent un bilan de santé quand on commence à avoir un certain âge pour faire un prêt. Parce que évidemment, oui, ça d'accord, mais ça c'est pour évaluer. Les banques et assurances qui sont liées. C'est pour évaluer le risque. Pour un boulot, je vois pas pourquoi tu ferais une. Quand certains boulots, tu vois par exemple, il y a certains boulots, je peux comprendre. Tu sais, des fois quand tu t'inscris à un club de sport, on te demande un certificat médical. Ça oui, et peut-être certains boulots qui sont peut-être plus physiques, on te demande des choses équivalentes peut-être. Mais si on te demande d'être Gérard à la compta, non. Là, bon, c'est un petit peu too much, je trouve, effectivement. Et c'est vraiment une radio des poumons. La radio des poumons, en fait, si tu veux, c'est par exemple, si tu peux dans ton boulot être par exemple en contact avec de l'amiante, eh ben, oui. Tu peux leur faire un procès. S'ils arrivent à voir dans tes poumons que t'as des traces d'amiante avant, alors ils t'étais déjà très mal en point, donc oui, il y a un peu de ça. Mais bon, je pense c'est le genre de truc. Hein. Après, il y a plein de choses qui sont. Faut vous dire qu'il y a plein de choses qui sont faites, qui sont peut-être pas forcément légales, mais bon, est-ce que tu vas vraiment aller emmerder ton employeur et après, moi, il y a des trucs que j'ai vus par chez moi, un mec voilà, on ferme la parenthèse là-dessus, un mec de Pôle emploi, un agent de Pôle emploi, très très bon. Moi, quand j'étais en école de radio, on avait eu un cours avec un mec de Pôle emploi, tu sais, qui expliquait un peu des fois des aides, des trucs que tu sais pas. Et le gars, il faisait vraiment très bien son boulot, mais trop bien son boulot pour les employeurs. Des fois, des gens qui avaient le droit à des choses et qui leur disaient, mais vous savez, vous avez le droit à ça, 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 et ça faisait chier les responsables de Pôle emploi. Et il est prud'homme, machin, c'est passé dans les journaux et tout. Je dis, tu vois, c'est des fois, tu fais bien ton boulot, mais trop bien. Et voilà, et licenciement abusif, etc. Donc ce genre de choses. Mais le problème, c'est la position de force en fait. Parce que quand tu regardes par exemple à Paris, où à chaque fois qu'il y a un appart à louer, il y a une queue de 30 personnes dans l'escalier. Tu vas pas commencer à faire de la loi. Les propriétaires, ils demandent de ce qu'ils veulent. Ils te demandent de tout, quoi. Ils te demandent de signer avec ton sang s'ils veulent. Au pire, c'est oust, quoi. Ils te disent si vous n'êtes pas content, c'est pareil, voilà, ils s'en foutent, ils prennent le suivant, quoi. Mais voilà, du coup, Facebook, bon, à suivre. Il n'y a pas que, de toute façon. Là, on parlait d'Amazon, Google, Apple, tout le monde, tous les gros sont visés. Petite vidéo avant de commencer le sujet. Alors, c'est quelque chose qui touche fort au cœur de nos zéros, Rick et Morty. Moi, quelque chose que j'ai jamais vu Rick et Morty. Bon, un jour, tu vois, je ferai partie de ceux qui découvriront. Oui. Que tu disais tout à l'heure. Alors après, bon, Rick et Morty, c'est plus, comment dire, tu vas peut-être aimer ou pas aimer du tout. T'en sais rien avant de le regarder. Moi, je trouve ça super cool. Et alors là, c'est très spécial. C'est pas vraiment Rick et Morty. C'est une version animée, donc japonaise, animé japonais de Rick et Morty. Mais c'est super bien fait. En mode ils vont au Japon. C'est hyper bien fait. À savoir que cette vidéo est pas représentative. Oui, c'est peut-être le court. Oui, il y aura un court métrage. Là, c'est une partie. Le court métrage est pas. Cette vidéo est pas représentative de quoi? De Rick et Morty? Bien sûr qu'elle est pas représentative. C'est une version animée japonaise. Voilà, c'est pour faire. Parce que du coup, là, la saison 4 vient de se terminer. C'est pour faire attendre la saison 5, de ce que j'ai lu. Donc, c'est pour faire patienter avec un petit truc en mode ils vont au Japon et. C'est super classe, je trouve. On fait un truc. Mais c'est assez cool. Mais le son, je sais pas si t'as mis le son. Bah, on parle par-dessus, donc c'est un peu compliqué. Mais un peu de son, tu vois. Il y a tout. Il y a les voix japonaises. Si vous avez vu, il y avait un mec avec un pull de Friends. C'est un vrai anime japonais, quoi. Il y avait un mec avec un pull de Friends dans l'avion. Vous l'avez pas vu? Non, c'est super classe. J'avais le son un petit peu normalement. Très bas, mais vous l'avez. Je sais pas, vas-y. Mais la vidéo fait 8 minutes 30, donc vous pourrez vous la mater, hein, mais c'est... Ça peut faire patienter. De toute façon, quand on est fan d'un univers, je pense que tout est bon à prendre. Ouais, et puis si vous connaissez pas Rick et Morty, après, bon voilà, vous allez pas forcément adorer, mais regardez un ou deux épisodes, vous allez voir, c'est complètement taré. Et c'est trash, un peu.
Mais c'est très cool. Eh bien, on a fait le petit tour des news. Je propose à Nono de nous rejoindre en vocal, notre invité du jour et petit jingle. On se retrouve juste après pour le sujet. Ça cause YOLO, notre sujet du soir qui est... Alors je te laisse le dire parce que sinon c'est mieux que ce soit toi qui le dise. Alors, le sujet du soir, le Sénat présente son majeur. Donc son majeur. Hein. Voilà. Le Sénat après l'Assemblée nationale, parce que d'abord c'est l'Assemblée nationale qui a voté une loi, Ensuite, puis le Sénat qui l'a confirmé et qui a ajouté des articles dedans. Et cette loi, c'est pour interdire réellement, vérifier en tout cas, l'interdiction des sites pornographiques aux mineurs. exactement. Parce qu'en théorie, c'est déjà interdit, il me semble. Sauf si Il y a je me déjà quelque chose qui est trompe. mis en place qui ne sert à Notre rien. consultant Nono peut nous rejoindre quand il veut. Voilà, il va confirmer. nous rejoindre, il va arriver. Donc là, voilà, on a décidé de baser notre sujet sur ça, c'est l'authentification, les nouvelles méthodes d'authentification qui vont arriver pour prouver votre majorité sur les sites X, donc en France. Donc ça veut dire qu'il faudra prouver avoir 18 ans. On va parler de ça, d'où ça vient un petit peu, qu'est-ce que ça va emmener, etc. Ah, Nono qui ne va pas tarder. Voilà, il est là, Nono est là. le grand, Et le beau, bienvenue, le preux. Nono. Salut à toi. Est-ce que tu vas bien? Oh, pardon, je suis en train de m'interrompre. Ah, il est en train de le réviser s- le sujet. Le script. Ah, je suis sûr qu'il a écrit ça cet après-midi. Ah, je suis désolé, en fait, il y a deux mecs qui sont en train de s'embrouiller dans ma rue. En fait. Ah, c'est ça. T'es au courant de ça, de ce que je viens De loin, ouais. de loin. Ça fait un temps déjà. Ça fait un temps nous, dans notre liste de sujets, Marc, on avait marqué amendement, parce que ça fait très longtemps, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que c'est déjà sur les rails, mais on sait tous la vitesse des lois françaises qui mettent leur temps à se mettre en place. Tant mieux quand c'est de la merde. Et chiant quand c'est des trucs intéressants. Là, on va en débattre. Est-ce que c'est utile, pas utile, selon notre propre point de vue? Donc attends, pour être précis, je vais résumer ce qui se passe. En Vas-y. effet, il y a un certain temps déjà, les députés ont voté une loi pour renforcer le contrôle et surtout interdire l'accès des sites pornographiques aux moins de 18 ans, donc aux mineurs. Ouais. Cette loi qui a été votée, une loi quand elle est votée, elle passe de l'Assemblée au Sénat, pour que les sénateurs votent aussi, les deux chambres votent. Les sénateurs, non seulement ils ont voté aussi pour, mais en plus ils ont rajouté dedans le fait qu'il fallait créer, donner un contrôle supplémentaire au CSA, donc le CSA qui contrôle les médias, lui donner le contrôle et une sorte de contrôle à la Adopi, tu vois, qui puisse t'envoyer des courriers recommandés. D'ailleurs, c'est ça qui Ce genre deviendra de choses. prochainement ce qui est l'ARCOM en fusionnant avec Adopi. Hein. Info Ce comme qui est ça. marrant, c'est que si t'as un mineur qui va sur un site de cul, c'est ses parents qui vont recevoir la lettre en mode. Oui, alors c'est celui qui est abonné à Internet. Donc Alors, maman, alors, écoute, si, je voulais c'est te celui dire. qui est abonné à Internet. Et Maman, je voulais te dire que, en fait, c'est pas moi. Oh, les parents, C'est ils que- savent. Les parents, c'est- ils savent. Hein. t'imagines, Nono, ta mère qui arrive avec le courrier. Mais Kevin, on a reçu un courrier qui dit que tu es allé sur grossbit.com. Oui, ça, non, c'est un très beau nom problématique. d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore pris ce nom de domaine, peut-être qu'il est temps de le prendre, puisque attention, À mon avis, l'eau va le réserver. Grossbit.com, à mon avis, il est pris. Ah, Nono vérifiera, il nous fera un rapport. Mais voilà, non, c'est de pas. nouvelles choses. Du coup, Alors, la continuité, mon cher Du Lo. coup, c'est voté. Du coup, la loi est votée. Du coup, maintenant, il faut donner ce pouvoir supplémentaire au CSA. Et après, quand une loi est votée, il faut la confirmer et la mettre en application par des décrets. Je crois pas que les décrets soient passés. Donc, pour l'instant, Non, il me semble pas. Hein. vous pouvez y aller. Vous pouvez aller sur les sites pornographiques, il n'y a pas de souci. Ça mettra Si le vous temps avez parce moins qu'il y de a 18 l'été. ans. Il y a l'été, Alors- quoique, ils font passer beaucoup de choses l'été, en général, pendant que les gens sont en vacances. Donc, c'est souvent l'été qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire leur sieste habituelle. Non, c'est à ce moment-là qu'ils bossent pendant que les gens ne peuvent pas contester, généralement. Pour l'instant, voilà, pour préparer ma blague, voilà, ça n'a pas changé. Ah oui, t'es allé voir, tu t'es dit finalement. Tu as vérifié tous les sites Ah non, mais concernés. moi, monsieur, je suis un journaliste de fond. Voilà, j'enquête, Ah oui. je fais des recherches approfondies. Tout à fait. Et d'ailleurs, Mais c'est pour ça qu'on t'invite. Hein. en termes de durée, le président du CSA, alors c'est pas lui qui le fera, hein, quoique je pense que pour une fois il ira bosser parce qu'il y a punaise là-dessus, je peux bosser sur ce dossier. Il pourra adresser des mises en demeure au site du coup concerné et ceux-ci auront 15 jours pour soit répondre, soit se conformer aux règles Alors, sur l'Hexagone. Moi, c'est ma première question. Parce qu'on sait que c'est possible, en fait. On sait qu'il y a des sites, par exemple, les sites de Paris,
C'est déjà le cas. Il vérifie vraiment que tu as 18 ans. Il te demande une copie de ta carte d'identité. Certification sur l'honneur, ouais. C'est fait sérieusement, quoi, en gros. Et à ma connaissance, il n'y a pas de site genre étranger qui s'en tape complètement de la loi française et qui vérifie pas. Je crois pas. Il y en a moins déjà. Je pense qu'on peut partir du principe que genre, tu sais, des trucs genre, je sais pas, BetClick ou autres, des sites de poker, PokerStars, etc. Ils vérifient tous, je pense. Je sais, mais ils sont déjà en termes de contrôle, t'as beaucoup de choses qui sont enfin, t'as beaucoup de choses qui sont installées, mais il y en a moins. Si tu regardes le nombre de sites pornographiques dans le monde, des copies, je pense que bon. Oui, non, c'est sûr. C'est une tâche titanesque en fait de les tous les faire fermer, alors qu'ils sont tous installés, je sais pas moi, en Thaïlande ou au Caïman, quoi. Oui, après, globalement. Oui. Je trouve que le parallèle avec les sites de Paris, c'est un peu. En fait, si tu veux, là où ton site de Paris, tu vas avoir une interaction avec, où tu vas donner ta carte bleue pour mettre des sous, tu es obligé de créer un espèce de compte. Sur un site de cul, tu viens juste pour mater une vidéo. Oui, c'est ça. Non, mais. Affaire, et puis tu t'en... Sauf les gros dégueulasses qui foutent des commentaires là, sous les vidéos. Mais, alors, là où je veux en venir, on discutera après si c'est une bonne chose ou pas d'interdire au moins de 18 ans. On y viendra c'est quand même la vraie question. Mais une des choses à laquelle je veux venir, c'est que si on veut arriver à ça, il faut les rendre payants. Il faut qu'ils soient tous payants, en fait. Il faut que tu sois obligé de payer, d'avoir un échange, en tout cas financier, et d'avoir une carte bleue. Pas forcément. Et là, ce serait facile. Alors là, je tiens à préciser que beaucoup, c'est peut-être qu'à dire, mais certains sites le font déjà. Où je suis un professionnel. J'ai fait l'enquête aussi. Alors, non, voilà, mais certains sites le font déjà où faut mettre le principe d'authentification. Vous le connaissez tous, c'est êtes-vous majeur. Ça, ils l'ont tous. Hein, c'est le fameux truc de ouais, on a mis quelque chose. Ça, ce sera remplacé. Le gros machin au milieu de l'écran sur lequel tu cliques sans même réfléchir. C'est ça qui sera remplacé par l'authentification de différentes manières. On en parlera des choses qui sont évoquées pour cette fameuse authentification. Mais une des choses qui sera proposée et qui est déjà en place pour certains sites, c'est le fait de rentrer ta carte. Ils te disent bien. Rien ne sera prélevé, c'est juste pour prouver ton identité. C'est-à-dire que tu rentres ta carte, rien n'est prélevé, mais au moins ça prouve que tant des mineurs ont des cartes. Moi j'en ai une à 15 ans. Hein. Ah mais très bien. Autant filer ta carte à un site de Paris, c'est un peu le principe, quoi. Tu veux parier du fric, donc à un moment, il faut échanger du fric. Mais filer ta carte à n'importe quel site random de cul installé aux îles Caïmans... Après, il y a des gros sites, tu sais, bon, on connaît tous, vous connaissez tous des gros sites. De toute façon, quand quelqu'un cite des sites, il cite Jackie et Michel, il cite Pornhub. Bon, ça, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas te pirater. Mais c'est vrai que bon, si tu navigues au hasard et que tu rentres tes coordonnées bancaires... Sur le papier, ce n'est pas pour te prendre de l'argent officiellement. Je parle pour les trucs qui sont honnêtes. C'est pour contrôler ton identité, bien que comme je l'ai dit, tu peux avoir une carte bancaire avant ta majorité. Donc, après, tu peux pas en avoir à 12 ans. Mais bon, moi, j'ai commencé à bosser à 15 ans. Je trouve ça limite comme moyen de se dire, tu rentres tes coordonnées bancaires pour accéder à une vidéo de fion. Hein. Moi, je suis content de pas avoir jeté les sur le cassettes de papa. Tu vois, et d'avoir mon magnétoscope. Non, mais d'autant que, et franchement, c'est un moyen de contrôle facile. Après, c'est pas pour les majeurs, parce qu'en effet, comme dit Troyer, on peut très bien avoir une carte avant. Mais de plus, en fait, ça les tuerait tous, les sites. Puisqu'en fait, à côté, tu peux télécharger... En fait, tu peux les télécharger, les vidéos. Parce que tout ce qu'il y a sur Internet, tu peux le récupérer, quoi. Qui marche aussi sur les sites de cul, enfin, c'est le fait d'y accéder comme ça, de faire un 3 clics, t'es sur ta vidéo et puis. Ouais, c'est YouTube, quoi. C'est comme YouTube. Tu vas en navigation privée. C'est l'immédiateté du truc, quoi. Exactement. Est-ce que tu vois, par exemple, si on fait le parallèle, mettre tes coordonnées bancaires sur YouTube? Je pense pas, tu vois. Alors, bon, or, si c'est ton métier, s'il y a des choses, quoi qu'on a notre carte bancaire techniquement partout avec des choses qui se démocratisent, Twitch et autres, mais oui, c'est déjà on aura plus confiance en YouTube, mais c'est vrai que prouver son identité, on parlera des différentes choses qui sont proposées. Là, la carte bancaire, c'est quelque chose qui existe déjà, du coup, ça va être reporté. Les sites choisiront. Est-ce que certains proposeront différentes formules en mode vous faites ça ou ça? C'est sûr que ça va leur tirer une balle dans le pied parce que même pour les gens qui sont majeurs, le mec a 40 balais, enfin moins, mais on va prendre un standard, t'as pas forcément envie. C'est pour ça que d'autres méthodes sont proposées, des choses très drôles. Mais bon, ils assurent que comment on appelle ça, ça sera très cloisonné parce que vous connaissez tous France Connect. C'est doux moyen d'accéder.
Ouais, aux il y a une- impôts. Il y a en effet une autre option, ouais. C'est Il y en a d'avoir un d'autres truc encore. institutionnalisé, obligatoire, comme France Connect, qui est ce fameux. C'est une sorte de hub de connexion et de vérification de connexion dont tu as besoin pour aller sur tes impôts, pour aller sur la sécurité sociale, etc. Oui, qui te permet et d'accéder la à carte tout grise, ça. etc. quoi. Et qui est lié à je sais plus trop quoi, à ton numéro de sécurité sociale, j'imagine, ou à ton numéro d'impôt. Ah, On bah là, pourrait parle de t'obliger carte à pratique. utiliser ça pour accéder au site de cul. C'est une Ouais, piste bah, envisagée. ils vont fermer. Enfin, c'est pas qu'ils vont fermer, mais je pense que en fait, c'est beaucoup de comment dire, beaucoup de contraintes pour, enfin, entre guillemets, pas grand chose. Ah bah ça, on parlera après. Après, on aura le pourquoi, parce que c'est lié à plein de choses. Hein. C'est pas juste, ils se sont dit, tiens, c'est Non, lié mais- à d'autres lois. Enfin, ils raccrochent les wagons à d'autres choses. Hein. Je pense que le fond de la question, c'est que c'est presque autant une guerre perdue d'avance que le téléchargement et le streaming. La Adopi, en fait, ça a presque pas marché. Ah non. Mais c'est Ça- toujours actuel. J'ai reçu, Marginalement sur les j'ai gens reçu qui- un message de mon FAI avec écrit Adopi il y a un mois. Oui. Moi, j'en Donc ai c'est reçu toujours, l'an ça dernier. existe. Moi, je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que c'était juste une menace au-dessus, vous savez, qui disent ah et ça n'existe pas. Et si. Bah, c'est au bout du 40e qu'ils viennent t'emmerder, donc globalement, il n'y a pas de problème. Mais bon, ne téléchargez pas, payez, parce Non, que sinon le c'est cinéma troisième, va mais, mourir. c'est Oui, le mais, troisième. Non, mais il y a des gens qui ont reçu la facture et tout. Mais bon, franchement, c'est une guerre perdue d'avance. Tout le monde le sait, y compris Adopi. Et ils ont d'ailleurs des moyens ridicules. Mais là, ça serait encore pire. C'est encore à une autre échelle. C'est vraiment une autre échelle. C'est-à-dire que autant le téléchargement, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de l'argent avec, mais pas tant que ça finalement. Autant l'industrie du cul et des sites de sexe sur Internet, mais c'est une masse de fric phénoménale, même s'ils sont Et gratuits. en hein. plus, enfin, je veux dire, le téléchargement, c'est, enfin, dans la loi, c'est illégal. Le cul. Et non. c'est déjà illégal, ça, ouais, tout à fait, le téléchargement. À la base, hein, c'est du coup, comme je relis un des liens, enfin un des articles qu'on avait, c'est Emmanuel Macron, du coup, notre président, qui s'est lié au sujet de la stratégie pour protéger les mineurs sur le web. Et l'autre grande annonce, du coup, concerne aussi l'alourdissement, bon ça c'est bien, l'alourdissement des sanctions pénales en cas de visite d'un site pédopornographique. Donc c'est tout, en fait, on mêle tout à protection des mineurs, protection. Donc Oui, bien sûr, mais On bon, là, rapproche après, la on rapproche pornographie, beaucoup de choses. comment Oui. j'allais dire normale, entre guillemets, Et puis bon, de la pédopornographie. Et puis bon, Monsieur Macron, on peut pas tous fantasmer sur sa prof. Enfin, il y a un moment. c'est plus l'inverse. C'est ouais, Attends, bref. c'est quoi l'inverse de la pédopornographie du coup la vieille qui aime les jeunes. Ouais, non, Ah c'est- bah c'est. Bah, cougar, mais il doit y c'est la avoir un terme, cougarographie. La gérontographie. la géronto. C'est la La gérontographie. gérontographie. Et voilà, mais c'est raccroché à plein de choses. On dirait un petit peu voilà, notre point de vue là-dessus, des choses en équivalence. Moi, j'aurais pu juste dire c'est des choses qui concernent les parents, l'accès à Internet, familial ou autre. Enfin voilà, pour moi, c'est d'autres moyens qui auraient dû être mis en place. Mais Après, alors, on ça va pas pose se leurrer, on va pas se plein de leurrer, sinon- questions d'éducation. Hein. Si on Ouais, veut avoir accès à des films de cul, on peut. Enfin, c'est pas. Je veux dire, même quand on est. J'ai l'impression que je vais passer pour un vieux, mais quand j'étais jeune, voilà, t'allais piquer un magazine ou une connerie comme ça, et puis t'avais accès à du cul. Oui, Oui, maintenant, le alors- côté magazine, c'est moins. Je pense qu'il y aura. Oui, il y a moins, oui, ça va. En fait, c'est bon, plus bon, facile c'est bon. avec Bon, Internet. L'Ozéro me comprendra, voilà. Mais je pense qu'il y aura un plus, oui, bah, non, il y aura un plus gros. Je pense qu'avec nos générations qui sont plongées dans Internet, nos générations qui deviendront, qui seront parents et ainsi de suite. Je veux dire, par exemple, moi, mes parents et Internet et l'informatique, c'est pas ça. Moi, c'est le cas. Et normalement, on va arriver vers des générations où contrôle parental, savoir le gérer. Tu sais, contrôle parental, ça fait des années que ça existe. Mais me dites pas qu'au moment où c'est arrivé, les parents savaient vraiment le mettre en place. Donc, Non, bien sûr que non. donc. Et, ce que je te dis, c'est que, enfin, je veux dire, faut pas se leurrer et faut pas cacher la vérité non plus pendant des années à des Non, mais- gosses. Ça, Oui, on est d'accord. Et de toute façon, les gamins, ça sera toujours les premiers à savoir contourner le truc, quoi. Savoir Oui, faire fonctionner un VPN, ça n'a jamais besoin de trucs très compliqués. Je pense que de toute façon, c'est une guerre qui est pas gagnable, en fait, hein, tout simplement. Et
est-ce que culturellement, est-ce qu'on a vraiment envie, en fait, est-ce que fondamentalement, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense pas. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos gamins découvrent le sexe à partir de rien, à leur 18 ans sonné? Franchement, Après, certains, tu vois, apportent, tu vois, l'inverse de se dire, tu vois, ça a toujours eu, le porno a toujours eu très mauvaise image. Après, il y a le porno amateur et le porno professionnel. C'est-à-dire que pour ceux, c'est-à-dire si vous vous intéressez beaucoup à ce sujet-là et êtes très curieux, n'hésitez pas on a de la chance, en tout cas, d'avoir un streamer et acteur porno très connu, Manuel Ferrara, donc qui est acteur porno français et qui est streamer Twitch. Donc il parle beaucoup de ce monde-là, du coup, forcément, il est dedans. Il invite des actrices, il parle un petit peu de ce milieu, comment ça se passe, les images qu'on en a ou autre. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch et sur YouTube. Il donne beaucoup d'infos et de choses où on peut des fois se leurrer. Et c'est très, très intéressant. Du coup, ça tu vois, lui, il se doute bien qu'il est dans un milieu qui est très mal vu. Tu vois, c'est un peu comme nous, le milieu de jeux vidéo, c'est montré du doigt en mode « Hey !» voilà, c'est regarder un dessin animé, jouer aux jeux vidéo, bon, c'est une mauvaise image, tu es un enfant. Et faire du porno, c'est sale. Voilà. Bon, après, c'est une question de génération. Enfin, je veux dire, quand nous, on sera des vieux et que. Voilà, ça. Mais on sera sera. la génération d'après. Le jeu qui va te dire, bah, il joue aux jeux vidéo, tu vas dire, bah oui, moi aussi. Voilà. Mais après, nous, on sera des vieux cons sur d'autres sujets. Mais on est peut-être déjà. On dira, je me souviens à PCR, c'était mieux. Voilà. Ça sera nous. Mais voilà, mais on est tous, on dit toujours, je sais plus si c'est la chanson de qui, on dit toujours que la génération celle d'après fait n'importe quoi. Bon bah c'est un cercle sans fin. C'est ce que tu disais un peu, Nono, c'est que tu peux pas interdire toutes les formes de porno et de sexe. Par exemple, il y a les hentai, par exemple, en papier, ou je sais pas, il y a d'autres formes, et ne serait-ce que les images, ou sur Internet, en fait, t'as du sexe ailleurs. Dites-vous que Google Images est plus trash que vous l'imaginez si vous tapez les bons mots-clés. Ouais, carrément. Donc, ne le faites pas pour certaines choses, mais il y a vraiment des trucs qui sont odieux, horribles, donc des choses, on va dire, normales, enfin normales, pas horribles du coup. Google Images, juste Google Images. Oui. Juste Google Images, oui. Sur Google Images tout à l'heure, pour faire le tweet de l'émission, j'ai cherché, je sais plus quoi, non porn ou je sais pas quoi, pour avoir un truc porn barré. Mais je te dis pas ce que j'ai vu, quoi. C'est dément. Tu cherches le mot porn sur Google, mais t'as toute la collection. Et puis t'as une liste longue comme le bras de sites divers et variés sur le sujet. Pour fermer tout ça, enfin pas fermer, mais en tout cas exercer des pressions. Mais c'est ça, c'est du coup même tu vois, c'est bien, c'est que l'article que j'ai du coup on revient à ça. Même du coup les sites X français les plus gros, eux vont se plier, hein, donc les Jackie et Michel, les les machins, enfin voilà, tous YouPorn, des trucs un peu gros institutionnels, des gros trucs, eux vont se plier, mais on est d'accord qu'il y a des copies qui sont innombrables, qui sont incalculables. Et du coup, eux ont tout intérêt pour les gros, mais parce que du coup, leur audience se construit surtout du coup, auprès un peu d'une communauté. Ils appellent ça comme ça. Mais du coup, les plateformes étrangères, chiliennes, russes, etc., asiatiques, eux, ils s'en foutent, quoi. Parce que de devoir se dire, on perd la France. Non, mais on s'en fout. Oui, je pense que complètement. Tous les sites internationaux hors français, même les sites américains, ils n'ont pas besoin de nous. Non, y compris les gros YouPorn et compagnie. Ils ont voilà. Laissez les sites, t'as des sites purs français qui, eux, vont le faire. Et encore. Et encore. Parce qu'on rappelle, ce sera parce que comment ils vont faire, ils vont pas recevoir ils vont pas recevoir une prune. C'est juste, ils vont dire ok, eh bien tous les, on va vous, alors les méthodes. Du coup, ils vont faire du déréférencement des sites, le CSA, ce qu'il va mettre en place, plus ordonner au FAI, Orange, etc., aux fournisseurs d'accès de bloquer l'accès des adresses. Donc, c'est les actions qui seront mises en place si les sites ne répondent pas OK aux lois qui vont être mises en place dans 10 mois à venir. Hein. Parce que là-dessus... Ça reste ridicule. Oui, bon, après ça, oui. Oui, après notre avis, on essaiera de dire et qu'est-ce qui pourrait, parce que quelqu'un te dirait d'accord, mais on fait quoi? C'est vrai qu'il faut toujours essayer d'apporter des solutions au problème. On fait quoi? Tu veux dire pourquoi? Est-ce qu'il y a réellement un problème en fait déjà? Voilà, est-ce qu'il y a réellement un problème ou est-ce qu'il est si important et comment régler? On fait quoi pour limiter l'accès? Je pense qu'il y a peut-être on peut concéder qu'il y a un accès un peu trop facile des un peu trop jeunes à la pornographie.
Parce que la base, c'est Ça, on peut dire que c'est vrai. Tu cherchais juste un mot, t'as vu sur quoi t'es tombé? Oui, c'est vrai. c'est la protection des mineurs sur le web. C'est vraiment la base. C'est de là qu'ils partent. Mais pour moi, c'est pas ça le plus dramatique en termes, parce que protection des mineurs, ça parle aussi de les empêcher de tomber sur des malades quand ils causent sur Messenger. Enfin, ça, la protection sur le web, c'est très grand. Pour moi, bon, on est tous d'accord qu'il y a des choses beaucoup plus dramatiques pour les plus jeunes qui se passent. Il y a les réseaux sociaux. Enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus dramatiques qui se passent. Plus dramatiques, c'est sûr, mais les vraiment jeunes, s'ils sont exposés à de la vraie pornographie un peu. Après, qu'est-ce que t'appelles vraiment jeune? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment jeune? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment jeune? Entre, je sais pas moi, moins de 14 ans, disons. Déjà, pour moi. On a eu 14 ans. Ouais, j'avoue, moins de 12 ans. Je dirais moins de 12 ans. 15 ans, on est en 3ème. 15 ans, on est en 3ème. Ça vous donne une idée. 15-16 ans, on rentre au lycée. Donc, pour moi, à partir de. Bon, peut-être pas. Alors, les primaires. Alors, pour vous dire, j'ai bossé, alors peut-être d'autres aussi, mais j'ai bossé en centre de loisirs. Donc, j'ai bossé à la fois des maternelles. J'ai fait des activités que ce soit des maternelles jusqu'au lycéen. Donc, j'ai brassé un public large. Et pour avoir travaillé une année entière dans une école primaire, j'ai vu des CE1, CE2 se parler entre eux d'une manière et s'exprimer de choses, je me dis... Ils sont de toute façon largement au-delà de ça, et ils sont très crus, et machin. Mais c'est entre autres pour ça participe à ça quand même. Mais pour moi, c'est plus l'éducation, parce que moi, je pense que c'était au collège que je pense avoir vraiment découvert, et je suis pas devenu, enfin un petit peu, mais ça va, c'est supportable, j'espère, pas devenu un psychopathe associable et un peu fou, ou fou juste qu'il faut, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est à voter. Montre-nous ta femme, c'est un squelette sur un siège. Elle va bien, elle travaille, elle essaye avec moi qui braille. Elle bouge plus, ça fait 6 mois, je comprends pas. Mais non, oui, ça peut venir de là, c'est qu'on s'attend pas à ce qu'ils deviennent des psychopathes, mais avant ça, bon, est-ce que certains comportements qui... on est beaucoup en ce moment sur ce qui passe avec le mouvement aux États-Unis sur tout ce qui va être Black, c'est Black Matter, j'ai plus le nom exact, avec le côté Black Lives Matter. Voilà, il y avait le côté, il y a ça qui s'est rallié aux causes féministes. Enfin, il y a plein de choses qui se sont cumulées, traitement de la femme ou autre. Et les sites pornographiques ont toujours, c'est pour ça que j'ai parlé d'Emmanuel Ferrara tout à l'heure, parce que ça a toujours cette image de les enfants les jeunes quand ils voient ça, ils ont une image de on peut faire ça, ça se passe comme ça. Je parle quand ils regardent des vidéos qui sont entre guillemets faits avec des acteurs, on va dire pro, parce qu'il y a, comme je dis, il y a le porno pro et le porno amateur de n'importe qui, et pro, voilà, c'est vraiment des acteurs qui toute la journée font du fitness, font du machin, ils sont vraiment acteurs dans deux mondes différents, quoi. Donc après, pour avoir regardé un ou deux de ses streams, il précise bien aussi que ça reste de la fiction et que du coup, par définition, c'est truqué, c'est un montage. Le mec, il dure pas une demi-heure, et il faut voir aussi il faut voir un peu comment c'est fait aussi, tu vois, et de se dire que c'est pas la vraie vie, quoi. Je pense que c'est ça, en fait, qu'ils ont peur. Oui, mais il y avait beaucoup de psychologues qui parlaient de ça. En fait, Nono, t'es d'accord que du coup, les plus jeunes, ils ont pas ce recul-là. Ah, ils ont pas ce recul-là, ça, je suis d'accord. Et ça peut non seulement filer des complexes, mais si c'est vraiment trop cru, ça peut vraiment les choquer aussi. Et du coup, pas à tout le monde. D'ailleurs, le porno a eu d'autres déboires, parce que je sais plus, ça fait plusieurs années, ils avaient eu, alors je sais pas si c'était genre français, mondial, mais ils ont eu un truc où finalement ils l'ont pas fait. C'est par rapport à la protection, genre les préservatifs et autres, on leur a, alors, j'ai pas le obligé ou autre, on leur a dit faut mettre des préservatifs pour montrer que faut se protéger et autres. Ils ont dit mais non, parce que ça casse le truc, c'est de la merde. En France, ça se fait. En France, c'est ils ont peut-être obligé en France, mais dans d'autres ils ont dit fuck it, parce qu'ils ont dit dans des trucs sérieux, les gens quand ils arrivent sur un tournage, ils arrivent avec leurs tests, ils montrent bien qu'ils n'ont eu aucun, enfin voilà, qu'ils sont pas malades, qu'ils ont le truc, voilà, c'est très contrôlé, enfin peut-être pas toutes les productions, mais c'est ce qu'ils disaient, c'est que mais trop bien, on en revient au même truc, c'est-à-dire que les gens et les jeunes, ils se rendent pas compte en fait de ça. C'est-à-dire que si dans les films, les gens le font sans protection, en fait, c'est cool de le faire sans protection. C'est de là que vient l'idée. Mais ça part à la base on parlait d'éducation, pour moi, ça part de là. Pour moi, je veux dire, on a tous vu et regardé des choses. Et après, chaque enfant est fait différemment. Et le milieu familial n'est pas le même. Je veux dire, une famille... Voilà, je vais pas généraliser ou stigmatiser, mais je veux dire une famille où tout se passe bien, 1, 2 enfants, les parents bossent, enfin déjà tout se passe bien, et une famille où ils sont peut-être des fois un peu plus, un peu moins, niveau familial un peu, enfin voilà, du coup où la discussion au sein de la famille n'est pas la même. C'est vrai que c'est le milieu familial qui
qui gèrent. Après, c'est toujours tabou. Hein. Même nous, nos générations, ce sera tabou. Je veux dire, c'est pas genre d'une époque à une autre, c'est juste selon Ouais, comment bon, on de est. toute façon, c'est jamais tes parents qui te disent oh tiens, bah ça y est, t'es peut-être assez grand. Regarde, il y a tel site, il est super cool, faut que tu y ailles. Non, non, mais Moi, j'ai un compte dessus. Si, mon père, il a fait ça. c'est bizarre ça. On se transmet les identifiants de père en fils depuis. C'est ça, on se transmet des disques durs entiers. Tiens, mon fils, les magazines, ils sont un peu collants, mais t'en fais pas. Non. La vidéo 3, c'est ta conception. On est d'accord qu'il y a toujours le truc. Alors, je crois que c'est toujours le cas, mais il y a toujours cette fameuse intervention au collège. Je sais plus, elle arrive en quelle classe, mais c'est au collège. C'est ridicule, c'est surtout ça. C'est que tu fais ça devant une classe entière. Enfin, moi, Pour moi, il faudrait faire. C'est de l'individualisme qu'il faut faire. Là, tu te marres avec tes potes et même si t'as un problème, Tu vas pas le dire. Tu vas pas le dire devant tes. Non, surtout qu'au collège, c'est une époque où, certes, c'est important, c'est bien. L'idée de se dire, on le fait au collège, c'est très bien. Mais la manière dont c'est fait, déjà, ils divisent les garçons et les filles. Je suppose que c'était le cas, vous. Non, mais c'est tout le monde se marre, en effet. Se marre ou s'en fout ou n'ose pas. Drôlerie. Ouais, c'est soit t'es gêné, soit tu te marres, mais il n'y a pas de ça m'a intéressé, j'ai appris un truc, enfin il n'y a pas ça. C'est comme comment ça s'appelle, ça a changé de nom, ça s'appelait la JAPD, ça a changé en la JDC, le fameux truc où il faut y aller, je sais plus à quel moment, journée d'appel du citoyen, et c'est devenu journée du citoyen. Où ça vous appelle à potentiellement à l'époque c'était pour aller faire une journée à l'armée, et maintenant c'est juste on vous explique 2-3 conneries, ça ne sert à rien. C'est aussi pour tester, on fait des tests pour savoir si les gens savent lire, écrire. Alors ça a sûrement des utilités de statistiques pour eux, mais tel que c'est fait, je veux dire, le retour sur investissement, je veux dire, quand on ressort, ça ne sert à rien tel que c'est fait. Ça pourrait être super cool, et non. Ouais, non, mais après, moi je trouve que ça part d'un bon sentiment quand même, quelque part. D'essayer de mettre un peu tous les gamins au même niveau de connaissance sur la chose. Après, c'est super mal fait. Et oui, c'est ça, je dis, la base est bonne. Mais le bonne. problème, c'est que si tu veux, tu peux pas compter sur la famille ou sur les parents pour donner le même niveau de formation à tout le monde sur la question, quoi. Bah alors, revoir ça à l'école, oui, effectivement. Mais après, c'est fait n'importe comment. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a aussi, comme tu disais, une question d'éducation. Il y a aussi une question des parents. Enfin, je veux dire, à 10 ans, t'as pas allé sur des sites porno. Ah ouais, mais carrément. Il y a des moyens qui existent pour brider tablette, téléphone. Mais vous, est-ce que vous avez déjà eu ces échanges-là en termes avec vos parents, ou je veux dire, ça n'a jamais été. Je parle en étant jeune, hein, pas en se marrant quand on est adulte. Est-ce qu'en étant jeune, primaire, collège, lycée, vous avez déjà abordé ce sujet de manière sérieuse avec vos parents? Moi, jamais. Jamais. Moi, non plus, jamais non. Moi, si. Enfin, sérieuse, ma mère, elle m'a juste dit, écoute, t'es en âge de. Non, mais c'était pas genre une blague de cul entre deux sujets, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment. C'est pas quand elle a connu ta première copine sérieuse, ce genre de truc. Ah non, pas du tout. Si tu veux connaître ma vie, mon gars, ma première copine sérieuse, je l'ai eu à 20 ans. Donc... Ah non, mais c'était à quel âge, du coup, que ta mère t'a parlé? Je sais pas, quand j'étais au collège. D'accord. Ah ouais, non, et moi j'étais là, j'ai dit maman, mais j'aimerais bien, mais ramène-moi une copine. non, mais c'est par contre, c'est bien, tu vois, je trouve que c'est peu de parents osent. Parce que bon. Oui, non, en général, ils s'étendent pas. Ta mère, elle est gênée, elle est là en mode. C'est dans les films qu'on les voit, les mères faire. Mais si, tu peux, mon fils. Ça, c'est que dans les films qu'on voit ça. C'est les American Pie ou je ne sais quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, à l'école, je trouve que c'est fait tel que, tu sais, quand t'as la Croix-Rouge qui vient t'expliquer comment faire un massage cardiaque, c'est un peu fait comme ça, un peu à la va-vite. Bon, allez, c'est comme ça. Bon, allez, hop, ça rentre, ça ressort. En fait, ils te disent des choses que tu sais déjà. Et du coup. T'as cité un truc qui me fait rire, mais tu vois, genre, typiquement, un film comme American Pie, enfin, je veux dire, pour les plus jeunes, quand t'es adolescent que tu regardes ça. Et là, tu fais waouh, non, mais attends, il faut être. Tu vois, ça t'apprend. C'est pas si con que ça, en fait. Ah, mais je dis pas que les films le font mal. Je dis juste c'est la manière dont réagissent les parents dans les films, pas du tout la même que dans la réalité. Oui, mais en fait, c'est pas faux. Hein. Il faut une partie de la culture qui s'intéresse au sujet. On est d'accord. Pour que ce soit un sujet pas normal, mais qu'on puisse aborder. Et que ce soit pas rejeté que sur l'industrie du porno. En fait, c'est ça, hein, pour moi, c'est on colmate les brèches plutôt que s'attaquer à la base. Ouais. Voilà, c'est comment le sujet du sexe est abordé, et pas seulement par le porno. En fait, s'il est abordé que par le porno, en effet, je trouve qu'il y a un problème, moi. Mais c'est ça, on est d'accord. Si tu découvres la sexualité par le porno sans en avoir entendu parler ailleurs, effectivement, là, il y a un souci. Voilà. Et si tu t'en fais une c'est image, le cas, hein, je pense, pour
tout un tas de jeunes. Hein. Mais C'est ça. c'est pas évident de s'imaginer. Alors peut-être qu'ils mettront en place d'autres choses. Là, on parlait du collège et pour moi, c'est abordé une fois vite fait. Alors ça devrait l'être de beaucoup plus, de manière sérieuse, j'allais dire, de la manière comme un conseiller d'orientation. Bon, ils font de la merde aussi. Donc globalement, faut revoir plein de choses. Faut revoir plein de choses dans l'éducation. Mais plein de choses. Pour moi, un truc qui marcherait très bien, parce qu'on est d'accord que j'ai pris l'exemple de la JDC ou autre, parce que là, c'est des colonels, des machins qui viennent t'expliquer. Et globalement, à cet âge-là, tu vois juste un adulte qui te dit un truc chiant et t'es en mode, peut-être certains sont en mode rebelle et ne s'intéressent pas. Là, pour moi, quand tu veux faire, tu viens moraliser un enfant, globalement, il s'en fout. Il se dit c'est un casse-couille d'adulte. C'est une grande globalité. Donc, pour moi, pour des jeunes, il faudrait des témoignages. On verrait, je sais pas, des lycéens. Quand tu es au collège, tu verrais des lycéens, lycéennes, des gens pas trop éloignés de ton âge, tu vois, de moins de 5-6 ans max, et qui viendraient témoigner sur, je sais pas, une grossesse, mais peut-être une grossesse non désirée. Ouais, mais non, parce que on le prend toujours de ce côté-là, en fait, aussi, sur les maladies et sur le problème de la grossesse non désirée. En fait, tous les problèmes que peut amener le sexe, on le prend toujours de ce côté-là, à vrai dire. Et Oui. ce côté-là, il est couvert, mais il est chiant et t'as pas envie de commencer Après, par je ces sais pas questions, comment en fait. on pourrait rendre intéressant. Des témoignages, Les c'est intéressant. MST et les grossesses non Pour voulues, le- quoi, Pour pitié. le coup, parce que je regarde aussi, tu vois, je sais pas si vous avez regardé la série Sex Education. Et oui, j'allais en parler. Pour moi, Et en fait, les C'est vachement séries... bien fait, tu vois. Voilà. C'est le genre de Ouais, truc c'est vrai. où quand t'es. Bon, nous, ça nous fait marrer parce que. On est des vieux regarde- cons, nous, mais. Voilà. Et c'est vrai que quand t'es adolescent et que tu vois ce genre de truc, à mon avis, ça peut répondre à C'est certains. un Mais ça pourrait, très bon être, exemple. ça pourrait être regardé à l'école, ce genre de choses. On nous fait remarquer des trucs de merde, des fois, hein. Vraiment. Hein. À l'école, peut-être pas toute la série, mais par Non, exemple, mais le premier montrer- épisode, montrer ou- des extraits de la série pour en parler, ou tu Pour vois, illustrer. pourquoi pas, ça peut être super bien. Ouais. En vrai, ouais, parce qu'elle est plutôt bien faite et elle s'intéresse. Elle brasse énormément de sujets. Et je pense que effectivement, enfin, si tu te remets dans l'état d'esprit d'un collégien ou d'un lycéen, il y a des questions que Il tu peut pouvais s'identifier, poser ouais. et t'oses pas en parler à tes copains parce que t'as peur qu'ils se foutent de ta gueule. À tes parents, bah, c'est hyper compliqué parce que c'est tes parents. T'oses pas, ouais. Pas non plus. Donc, je pense que c'est un moyen qui est Du plutôt coup, ouais, sympa. en petit groupe et en regardant des extraits, en discutant. On parle souvent des films à regarder en anglais pour apprendre l'anglais, ça marche très bien, qu'ils aient la culture, des fois lire un bouquin ou de en anglais, la même chose pour d'autres sujets. Hein. Ouais, tout à fait. Apprendre l'histoire, regarder des documentaires, enfin voilà, il y a utiliser la culture, les médias, voilà, enfin c'est un média, pour apprendre des choses. Et moi j'ai regardé, on a regardé South Park, c'était quoi? C'était en première, toute l'année de première, on a regardé South Park en anglais pour apprendre l'anglais avec mon prof. C'était un geek de fou. Et c'était génial. Et j'ai été bon en C'est anglais. gratiné. South Park, c'est gratiné, important en anglais. Nous, on avait Ouais, mais écouté bon, on Rap était Time en intéressés. On était intéressés. Et on regardait un peu les Simpsons et autres. Enfin, lui, Ouais. c'était Simpsons et South Park. Et personne ne dormait, personne ne faisait autre chose. Tout le monde regardait. Et tu reparles de l'épisode, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si par exemple South Park ou Simpson, tu peux aussi parler, bah tiens, ça traite de quel sujet historique? Enfin, parce qu'ils font beaucoup de raccrochement à ce qui se passe. À l'actualité. À l'actualité, ouais, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Sujet de société, quoi. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et on a de plus en plus de profs jeunes. Moi, j'ai un pote qui est prof de sciences maths, sciences physiques, mathématiques, tout ça, au collège. Et il fait des choses en rapport avec votre youtubeur, machin. Il utilise beaucoup YouTube pour faire ses sujets, illustrer et tout. Voilà, tout le monde est à fond et tout le monde rend. C'est un autre sujet, ça. Il faudra inviter Ishtar. Ouais. Oui, Sur le les- ouais, bah, sur tout l'école. à fait. Oh Et là là. à saison 2 du YOLO Show, on fera cette On émission. parlera de l'éducation et de méthodes et autres et savoir quelles sont les siennes. Et après, bon, pour ce qui est d'interdit au moins de 18 ans, je pense qu'on va pas trancher la question. Moi, je trouve ça complètement idiot. Mais effectivement, il y a peut-être un problème avec le contrôle parental sur ce que regardent les gamins, disons, de moins de 12 ou 10 ans. Oui. Où là, il faudrait faire un petit effort sur la formation des parents déjà, et puis peut-être sur les outils, sur bien connaître les outils qui permettent de contrôler, d'être sûr. Il y a des choses à faire, C'est c'est pas pas bête. exposés à des trucs. C'est pas bête, c'est très bien, mais en fait, c'est toujours beaucoup de choses. T'as l'idée de base, mais après, les méthodes et l'angle l'angle d'attaque, tu te dis, mais c'est pas forcément cet angle-là, mais bon. Comme je dis, on n'est pas à leur place. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tous les moyens de contrôle, hein, parce qu'on a dit carte bancaire,
On a dit France Connect. Il y a aussi, c'était quoi aller acheter chez le marchand de... J'allais dire le marchand de sable. Aller acheter des crédits ou des cartes Oh non. pour avoir accès au site. En gros, t'imagines, Oh mon Dieu, Nono, t'imagines tirer la- chez le marchand de tabac pervers, ça. avec tout le monde, tu sais, qui achète ses clopes et machin. Alors, et toi, bon, tu dirais, alors, je voudrais, s'il vous plaît, 10 euros de... Ça serait énorme. Comment vous dites mais c'est dans Comment il a dit, l'article. le jeune Et c'est réfléchi, c'était pas une vanne. Putain, Ça n'est pas c'est une vanne. sûr. Mais déjà qu'on est tous, alors tous, on a toujours peut-être des fois une sorte de petit, c'est quand t'achètes des capotes et tu dois les passer à la caissière. T'as toujours ce petit truc du, bah tout le monde ken, mais bon, tu sais, t'as l'impression de Quelle d'acheter un horreur, truc ça. chelou. Déjà pour ça, t'as l'impression d'être chelou. C'est comme, bah, déjà les gens des fois sont gênés d'acheter du PQ. Alors t'imagines pas ça? Ouais, mais grave. Non, pas pendant le confinement, non, ils étaient pas gênés, non. Ah non, bah là ils ont des stocks. D'ailleurs maintenant les magasins ont trop de stocks. Il faut chier les gens, il faut chier. Arrêtez de faire chier, mais faire chier. Là par contre c'est ce qu'il faut. En tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour pour ce petit sujet. On va Yep. attaquer la partie suivante, le quiz. Je passe un petit jingle et je vais subir avec Nono. On s'est bien charrié pendant toute une partie de la semaine, donc petit jingle et on se retrouve après. Le quiz, bah, je te laisse présenter, hein, mon cher Lo, puisque c'est toi qui l'anime et moi qui le subis pour une fois. Yes, alors c'est moi qui ai élaboré le quiz cette fois-ci. D'habitude, c'est toi qui bosses, là c'est moi pour la dernière. Ouais, pour une fois. Et alors, c'est un quiz un peu particulier. Vous allez, Nono et Troyer, découvrir des titres de films. Ah, De films. Alors C'est faut pas qu'on une trouve les titres. série, c'est juste un titre de film. Voilà. Et donc, pour découvrir ce film, vous aurez ma description mal racontée du film. Voilà. Je vais mal raconter des films et vous allez essayer de découvrir de quel film il s'agit. D'accord. Il y en a combien pour qu'on sache? Il y en a 8. 8. Ah oui, Ok. ouais. Voilà, il y en a 8. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le chat est prêt? Le chat, je vous Le chat propose peut jouer. de jouer aussi. On Allez. est parti. Je vous raconte mal des films, vous Vas-y. trouvez le titre. Ah mais raconte Vas-y. bien, hein, ou mal. Alors, premier film. Tu peux du coup passer la première. Premier il y a un slide. titre. Film Voilà, numéro 1. premier slide. Ah, Film numéro 1. Des scientifiques qui reçoivent des coups de fil pour aller chercher des morts pas assez morts en corbillard et les aspirer dans des petites boîtes. Ghostbusters. Oh, un point pour Nono, Ghostbusters. Mais le titre français, c'est SOS Fantôme. Ah mais bah, Et ah je vais être oui, gentil. Non, je vais être gentil. ah oui, donc Allez. c'est titre français, on est d'accord. Bah, Ok. si possible, mais si t'as Ok, le titre non, mais anglais, bon. je prends aussi. J'ai dit SOS Fantôme. Oui, non, Oui, mais moi oui. j'ai dit Ghostbusters, donc je savais pas c'était. Donc on est sur. Ah, mais On dit le FR. tout, voilà, tu te tais maintenant. Surtout que j'ai dit avant, mais c'est pas grave. Non. Tu l'as dit avant? Ah, j'ai dit, Non, Ghost- non, non, j'ai non, dit le go avant qu'ils disent Non, il y avait déjà SOS qui était passé. mensonge. Eh, Non, attends, bref, demande c'est à la Nono. régie. Bah, de toute façon, c'est en FR. De toute façon, trop de c'est- merde avant. de toute façon, c'est en FR, donc. Allez, titre FR, on prend, d'accord, ok. Je prends. Donc, alors, t'es sur film 1. Si tu passes, t'as la petite affiche Ok. et le titre du film. 84, Ah, Et comment 1900. ça marche? fait, hein. Et il y a la date. 1984. Et surtout qu'on a eu le déclic au même moment, je suis sûr. un super film. Dans les petites boîtes, c'est au moment petite boîte, j'étais là, ah J'ai- Est-ce J'ai- que alors le chat l'avait pas? Le chat dort tout à Mais fait. les chats, ils sont en train de dormir, mais on n'a pas vécu tout le long, je pense qu'ils étaient à un endroit Ils très sont en précis train de d'internet. pratiquer. C'est Ils ça. sont en train de s'en profiter avant que ce soit verrouillé. Hein. On va passer au film 2. Donc Allez, le ouais. film 2, je vous le raconte mal. Ouais. Écoutez bien. Un mec habillé en noir qui vient de sauter à l'élastique entre dans un atelier. Il frappe un gars qui fait caca. Il tombe sur un gars dont un des chiffres est inférieur au sien. Et pour fêter ça, il organise un feu d'artifice très bruyant. 9 ans plus tard, des hackers russes craquent un code et un gars veut en profiter Hitman pour vider la banque d'Angleterre avec un satellite. C'est pas Hitman, non Non, Je c'est dis un dans chiffre en le nous. Ah, Ah dans oui le retraite. Ah, mais sauf le- que j'ai besoin du C'est titre du film. GoldenEye. Pardon? GoldenEye. GoldenEye, bravo. Ah, un c'est point de ça. plus pour Nono. James Bond 007 Golden. GoldenEye, James Bond. Ah, c'est J'étais vrai là. que Tu tapes un mec au début qui chie. Ouais, c'est Et vrai. il saute, tu sais, d'un barrage. Il est Oui, sur un oui. barrage. Le Ah. ouvert d'âme, il saute en élastique. Ah, je me Et il souviens du tape un barrage mec qui fait caca. dans GoldenEye. C'est le seul truc qui t'a marqué dans le film. C'est ça qui fait Putain, peur. moi ça fait 10 ans que j'ai pas vu. Par contre, je me souviens du barrage dans GoldenEye 64. Hein. C'est ça qui m'a Bah dit, voilà. tiens. Ouais, Ça mais vient de là. j'ai pas vu. Mais ça fait 10 ans que j'ai pas vu un James Bond, donc il serait Tu, temps. tu peux afficher l'affiche et passer Ouais. au film 3. 95. 95, putain. 95. Ah, Et moi je préfère Roger un- Moore, moi. Alors, moi, c'est pas mon préféré, Pierce. Daniel Craig, je...
Non, Ah, non, j'aime mais bien, le ça, blond, j'aime pas, moi. c'est devenu trop sérieux, tu vois. Il y avait ce côté un peu con-con. Ouais, que c'est vrai, j'aime c'est vrai. bien. Il y a un j'aimais bien côté Roger Moore, moi, il était second assez cool, degré. Ouais, un côté je me tape les meufs, je sauve le monde, je m'en bats les couilles. Ouais, C'est vrai. blague sérieux, ouais, c'est sympa. Ok, Allez, donc numéro film 3. Film 3. Là, on est à 2-0 pour Nono. Hein. Ouais, sur Troyard, 8. ça se passe mal. Ça se passe mal. Ouais, mais mais James Bond, c'est pas ma tasse de thé, donc. Alors, le troisième film, écoutez bien. Donc, toujours mal raconté. Hein. un gars aime bien se faire passer pour une victime. Suivre des thérapies zéro. de groupe et taper sur d'autres gars dans la plus grande cordialité. Fight Club. Oh putain, t'es fort, toi. Jamais vu, je connais pas. Fight Oh là Club. là. Bah, je connais de pas Fight nom, Club. mais jamais vu, non. Son ami imaginaire badass et lui finissent le film en écoutant du rock indé en regardant la ville cramée. Fight Club. Moi, je connais juste Fight Club. Le truc du Fight Club, c'est de pas parler du Fight Club, la règle 1. C'est le seul truc que je connais. Et j'ai jamais vu une image, je sais pas quel acteur joue dedans, je ne sais rien du Brad Fight Club. Pitt, Edward Alors, Ah, je te le recommande, Fight Club. Oui, c'est un mais il y classique. a tellement de choses que Un j'ai grand pas classique. vues, il y a tellement de choses que je préférerais voir à la place. Mais oui, un jour viendra, mais je regarde pas les films tout seul, donc ma femme on va pas regarder ça. Donc Dans mort. film 3, tu peux passer sur la fiche. du coup, Fight Club. 99. Ça nous donnera la date 99. Putain, eh ben, c'est croissant ou ça va revenir en arrière? Ça va revenir un Est-ce que peu. C'est pas mal de films des années 90. Non, mais c'est pas Ça dans va l'ordre. aller C'est pas dans un l'ordre au peu niveau dans des les dates. 2000 et revenir un peu dans Ah, les ok. années 80. Je me dis, on n'arrête pas de monter depuis tout à l'heure, donc. Non, ok. non, c'est le Donc, hasard. c'est le 3 hasard. sur 8. Numéro 4. Numéro 4, c'est très court. Celui-là est très court. Comme. Toujours très mal raconté. Ouais, le docteur, il a dit que ça allait pousser. Alors, c'est un film sur la mauvaise application des règles de sécurité maritime et sur les méfaits de la publicité mensongère au début du XXe siècle. Un film sur la mauvaise application des règles de sécurité maritime et sur les méfaits de la publicité mensongère au début du XXe siècle. Ah, j'ai pas... Vous l'avez pas, celui-là. Attends. Au début du 20e siècle, donc 1900 et des brouettes. La mauvaise application des règles de sécurité maritime. Titanic. Yes. Bravo, Nono. Alors attends, redis-le. Je mets le Un 97. film sur la mauvaise application des règles de sécurité maritime parce que dans Titanic, en Oui. fait, Je sais Et qu'il se prend ils un le font iceberg. dans le mauvais ordre, ils mettent pas assez de monde sur chaque bateau. Jamais vu de Titanic, secours, hein. etc. Oh là là. Oh, C'est de la merde, t'as donc raison. je le verrai jamais. Je En fait, verrai t'as jamais regardé cette que des merde. pornos. C'est pour ça que tu comprends pas. Ah Et non, mais les moi, méfaits de j'aime la les films publicité intéressants. mensongère. Pourquoi? Parce que Un film c'était de gonzesse. l'insubmersible. Titanic, l'insubmersible. Il était censé être insubmersible, ce bateau. Oui, oui, c'était ça le. Ouais, ouais. Et je connais l'histoire, mais le film, l'eau de Donc, rose, ça Nono m'intéresse 4. pas. Ça, tu vois, j'ai pas envie de le voir, Ah. tu vois. C'est plus que Ah, ça. il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal, même pour Bah, un gars viril, tu verras. Je re-râlerai quand je l'aurai vu en disant, oh, c'est vrai, c'est bien. C'était long. C'était long. Ok, on passe au 5e film. Ouais, 5. Donc, soit 97. Hein. En théorie, tu peux encore être à égalité, Troyer. Oui, là s'il gagne tout, ça fera un 50-50. Du coup, il faudra que t'en C'est inventes ça. un au dernier moment. Bah, j'en inventerai un pour vous Au départager. cas où, mais il faudrait que j'en gagne 4 d'affilée. C'est pas gagné, parce que moi, les Alors, jeux vidéo, écoute- ça va, les films, ça va pas. Écoutez bien, 5e film. À Hollywood, plusieurs personnes parlent entre elles de trucs qui n'ont aucun rapport. 2 d'entre elles doivent ramener un objet à une personne de couleur en surcharge pondérale, tandis qu'un gars à moto aide la personne de couleur à se venger de 2 amateurs de bondage. Alors, Pulp pour un jeu Fiction. vidéo, j'aurais trouvé pour un jeu vidéo. mais Il a trouvé. C'est quoi? Pulp Fiction. Jamais vu. Oh là là. Oh là là. Non mais moi, je dois regarder peut-être 5 films par an, donc les gars, je n'aime pas le cinéma, donc ça va vite. Et Je et joue, ben, mais je ne regarde pas de films. Tu prendras ma liste et t'en regarderas quelques-uns, tu verras, c'est des bons films. hein. Si, je regarde des films avec ma femme, mais je regarde pas ça. Non, Pulp Fiction, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a plein d'histoires qui se recroisent. Mais en effet, il y en a une, il y a des mecs fans de bondage qui ont Ah enfermé oui. un gars Les dans gars, leur j'ai cave. pas vu Terminator, j'ai pas vu Rambo, j'ai pas vu Rocky. Je vous fais une liste. J'ai pas vu E.T. Ah ouais. Je quitte. Non mais et en plus tu m'as dit ouais je vais t'écraser. Ah non, mais moi, Non, je- le suivant, rien tu l'as vu. vu. Le suivant, tu l'as vu. Et moi, j'ai Je vu, crois j'aime que bien le Harry suivant- Potter, Star Wars, et je regarde rien d'autre. Je vais vous mettre tranquille. Le suivant, tu l'as vu. Et, Je regarde des- et celui d'encore après, je pense qu'aucun de vous deux ne l'a vu. Ah Voilà. bah comme ça. Moi, je regarde Retour vers le futur, des trucs comme ça, moi. Des vrais films. Bon, vous êtes prêts? On passe au 6e. Ah, t'as pas c'est- montré l'affiche? Ah oui, T'as pas pardon, montré ouais. l'affiche. Donc 94. D'ailleurs, j'avais oui, fait. Il était 94, dans mes films quand je vous avais fait découvrir des affiches, d'ailleurs. En passage. Palme Tout à d'or à fait. 4. Ouais, entre parenthèses, très 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 bon film, Pulp Fiction.
J'ai pas aimé. Si vous le dites. Hein. Donc Ah, le suivant, c'est parti. 6. Allez. 6e film. On va mal sauver l'honneur, raconté. bordel de cul. Un gars découvre que la drogue, c'est mal, mais que ça peut être bien aussi. Ah, Après mais avoir pris un produit illicite, il voit des gens en costume partout qui l'appellent monsieur et veulent le débugger. Matrix. Yes. Ah oui, bien. Un vu. point pour Troyer. Alors, Enfin. l'indice, c'était juste des messieurs partout. Je me suis dit, Partout. ah, c'est Matrix. En costume qui veulent le débugger. D'accord. Ouais, c'était. Ouais. Ça, j'ai vu les 3. C'est bon, Ah. c'est tout. Et il y en a pas, Voilà, il y en a avec pas les un écrans. autre qui est en pré... Non, je sais plus. Ça arrive. Et un truc marrant, c'est qu'il va sortir en même temps que John Wick 4. Ah ouais, Le même Keanu jour. Reeves va être partout là. Voilà. Et il va être dans Cyberpunk aussi. aussi. Il est partout, cet homme. De toute façon, c'est Il est un- partout. c'est un Bon, dieu. bah j'ai un point, je peux me C'est un casser un... Alors le prochain, il est dur, je vous préviens. Hein? Ok, Il a dit quoi? film 7. Aïe, 7. Allez, go. Un gars a mauvaise conscience après avoir décimé des Indiens d'Amérique et du coup, il part décimer des gens au Japon. Rambo? Finalement, il se retrouve... Non, pas Le Rambo. dernier samouraï. Ah putain, bravo. Mais c'est ça. quel rapport? Jamais Mais vu, parce non. que si t'avais vu le film, Oui. c'est un mec donc qui tue des Indiens et qui part au Japon et qui tue des gens qui est censé exterminer. Et donc finalement, il se retrouve enfermé dans un village avec ses victimes et sympathise. Ça ne l'empêche pas d'aider le dernier à se suicider au calme. Ok. Ah. Ah oui, au calme, ouais. Bah j'ai pas En vu fait- le film, donc ça me va. Ah, mais il est magnifique ce film. En plus. Et celui-là, il est super bien, vraiment. Et donc là, c'est comment il s'appelle Tom Cruise. Tom Cruise. Et il est vraiment bien. C'est un des meilleurs films de Ah, Tom mais je Cruise. connais, hein, mais bon. Ah non, non, franchement, Astroyer, si t'aimes bien les films un peu épiques, un peu. C'est magnifique comme film. Et la musique, elle est. Donc Nono 6, c'est ça? Je me trompe pas. Hein. Ouais. 6 à 1, ouais. Et mais je me trompe pas, hein, je vais me mettre un point. Putain. Et moi, je m'en fous, j'ai Ghostbusters, j'en ai rien à foutre. Allez, Alors, un dernier. après, ça va être le pardon. dernier. Hein. Pardon, T'as pas mis l'affiche. 2003. T'as pas mis 2003. l'affiche. Hein. 2003. Putain, moi je veux cette coupe de cheveux. C'est Nono quand il sort quand il va en soirée. Ah là, ouais, ouais. Au moins, Allez, le 8. Carrément, ouais. Allez, 8e et dernier film 8000 points, allez. mal raconté. Et celui-là, il vaut. 50 points. Attends, combien il t'en faut? Il vaut 7 points. Non, il vaut 5 points. Non, 6 points. Il vaut 6 points, celui-là. Il quand vaut- tu veux. Hein. Ouais, allez, il sait plus parler. Il vaut 8000 points. Donc celui-là 6 points. Allez. Un SDF est arrêté par la police, mais il s'échappe et part dans la forêt. La mémoire Oh. lui revient. Non? C'est pas Rambo? Si. Est-ce que Bah t'as le... Attends. Est-ce que c'est John t'as Rambo. le titre complet? C'est Rambo First Blood. Yes. Bah, Voilà. J'en ai pas vu donc. Bravo. Mec, je suis Ça valait 6, donc tu as 12 points. Pour moi, Rambo, T'es un malade, toi. pour moi, Rambo, c'était un mec ultra haut gradé Mais un non. gros guerrier. Non, en fait, c'est un vétéran du Vietnam complètement loser. Oui, mais ça, et c'est les SDF, derniers, ça. C'est les derniers. Non, Ah, le c'est le premier, premier. c'est ça, en fait. C'est un vétéran tout le long du Vietnam. Et Ok. sauf que, du coup, il fait la guerre dans la ville aux États-Unis. T'as vu qu'il y en avait un là en Allemagne? Comment ça? Bah, il y a un SDF qui Ah, qui a fait une Rambo? Il a fait une Rambo, ils l'ont cherché pendant 3 jours quand même. Ah, pas mal, pas mal. T'as pas Eh vu ben, tu peux Dans mettre dans l'affiche. forêt, Ouais. Dans la forêt noire, ils 82. l'ont cherché pendant Non, 3 j'ai pas vu. 82, jours. ouais, Bah, c'est tu vieux. Hein. chercheras, tu verras. Oh là là. Mais de toute Bon, façon, bravo. dans un bravo sens, c'est à que Nono. plein de trucs que je n'ai pas vus. Oh. Donc ça me Oui, va. mais Ah, alors, bah, franchement, Troyer, je me suis dit, Troyer, il a pas vu beaucoup de films. Du coup, je vais prendre mais que tu m'aurais des mis du super Star grands Wars, du classiques que Harry tout le monde a Potter, vu. du Retour vers le futur, du Jurassic Park. Ouais. Bah après, c'est comme les jeux vidéo. On va dire que je suis nul C'est en ça, film, on mais n'a par contre pas en la jeux même vidéo, culture, alors. j'éclate tout le monde en jeux vidéo. Mais pas en film, parce que je regarde très peu. Quoique je regarde un par soir hein, en ce moment, mais pas ceux-là. En gros, pour moi, tous les films que j'ai vus, tout le monde les a vus, sauf Le Dernier Samouraï, où c'est possible que les gens l'aient pas vu. Et pourtant, c'est triste, hein, parce qu'il est super bien. Bah, il est très connu. Hein. C'est pas comme si tu m'avais sorti un film vraiment perché. Oui, ou mais que- en fait, si tu l'as pas vu, tu connais pas l'histoire. Tu sais pas qu'il était aux Oui, États-Unis. il y en qu'après- a. Titanic, tu l'as pas vu, tu sais ce qui se passe. Il y en a plein, tu Voilà, l'as pas voilà. vu, mais tu peux Le situer. Dernier Samouraï, si tu l'as pas vu, tu sais pas qu'il sympathise et qu'après il Ouais, tue par le rapport, dernier, tout ça. par rapport à ta description, quoi. Je viens de vous spoiler tout le film, là, en fait. Hein. Bon, bah, Entre oui, bonjour. eux, Fight Club aussi. Hein. Fight Club Ah, aussi. t'as hein. pas été de main morte. Hein, sur- Un peu.
Il faudra faire la même chose avec du jeu vidéo, ça pourrait être très sympa. Le film, il a 15 ans. Enfin, bon, il y a un moment, je pense que le spoil, ça passe. Ouais, je Bon, pense. Bon, en tout cas, bravo Nono, 12 points. Force est de constater Troyer, que les animateurs de cette émission sont nuls à chier. Et, C'est vrai. C'est vrai. Et vraiment. D'ailleurs, parce que, et Troyer, je crois que j'ai gagné une seule fois, mais parce qu'il y avait personne en face. Oui, et t'as pas gagné. Du Enfin, coup, si, je crois que j'ai perdu 3 fois, gagné une fois, et toi, tu viens de perdre une fois. Donc En fait, t'as gagné une fois, t'avais pas On a fait d'adversaire. un donc, 4-1 face à nos invités. M'en fous, j'ai eu un point. Et pour moi, Ghostbusters, j'avais le mot en mode, tout le monde connaît Ghostbusters. Ray Parker Jr., la chanson, bordel. Ah, punaise, vous ne l'aviez pas. Et en plus, il y en a un autre qui arrive aussi, Ghostbusters aussi. Oui, et Oui, il y a eu un troisième aussi qui est nul à chier. Il y a celui qui s'était fait qui a été remplacé par des femmes, ouais. des actrices. Non, mais après, c'était pas le fait que ce soit des femmes, c'est que les. Ah non, mais t'inquiète pas. Il était dégueulasse. Alors, je l'ai pas vu, moi. Hein. Je l'ai pas vu le. Bah, regarde Ouais. pas. Franchement, Et alors, par contre, le nouveau, ça sera bien les acteurs d'origine. Hein. C'est plus une sorte de suite. Il joue aussi dans celui d'avant. Donc bon. Mais ils font une Ah, ref d'accord, dans celui d'avant, il me semble. Ils font plus une référence que vraiment Oui, une place c'est un importante. caméo. Que là, C'est un caméo. c'est censé être une sorte de suite en mode ça c'est pas quand les épisodes du 1 et 2 sont passés plein longtemps avant quoi. Et ça se passe à une autre époque. C'est ça. Donc ça m'intéresse. Ça a l'air d'être un peu ambiance Stranger Things. D'ailleurs, Ça peut être intéressant, ouais. Moi, t'aurais été en film, t'aurais dû dire t'as les Goonies aussi, t'avais plein de choses. Moi, j'ai une autre culture. Moi, Non, mais attends, il a sélectionné déjà 8 films hyper connus que toi. Ouais, mais moi, je regarde pas. Franchement, Nono, les films que j'ai choisis. J'aime pas la convention. Attends, les jeux vidéo que je t'ai dit, hein, le mec arrive pas à retrouver un Kirby. Alors, Kirby, bon, excuse-moi, on peut refaire pareil. Hein, la culture jeux vidéo, ce n'est pas la tienne. Je vois qu'il y a eu débat, je vais vous laisser. On va débattre. C'était la dernière de cette saison pour le YOLO Show, votre rendez-vous du mercredi 21h sur la Cooldown TV. On fait une pause le mois d'août et on vous revient vivant, si tout va bien, au mois de septembre, début septembre. On vous tiendra informé courant août, justement sur les réseaux sociaux, sur le Twitter du YOLO Show. C'est pour ça qu'il faut suivre le Twitter du YOLO Show. Le lien est dans le chat actuellement. Voilà, vous tapez sur Twitter le YOLO Show tout attaché, vous tomberez sur nous. Comme ça, au moins, on vous tiendra informé du mercredi précis. Quand l'émission va revenir. En attendant, vous pouvez écouter les podcasts vidéo sur notre YouTube. Pareil, YouTube, vous tapez le YOLO Show. Et autrement, sur podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google Podcast, enfin partout, les bonnes applis de podcast, eh bien, vous tapez le YOLO Show. En 3 mots cette fois, eh bien, vous tomberez sur nous, sur tous nos sujets. Une fois que celui-ci sera mis, ce sera le 37e sujet qu'on aura traité, à savoir le cul. C'est très bien traité. Un magnifique sujet, pas putaclic.